Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et comme promis aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la posture du chameau pour la deuxième fois. Normalement peut-être que vous avez repratiqué le gainage qu'on a fait hier et sinon dans tous les cas on va travailler un petit peu nos abdominaux et on va se retrouver directement allongé sur le ventre sur le tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le ventre, posture du crocodile, deux pieds largeur des hanches ou un peu plus large, ventre relâché, côte relâchée. On dépose une main devant nous, l'autre main par-dessus, coude écarté et le front qui se repose sur les deux mains. Prenez une grande inspiration ici et grande expiration. Relâchez complètement tout le poids du corps sur le tapis et on ferme les yeux, on respire tranquillement. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, hors de votre tête. Et venez porter toute l'attention sur votre respiration. Essayez de lâcher complètement l'articulation des épaules. Gardez bien la nuque allongée. Relâchez le poids du bassin. Sentez l'ancrage de vos pieds sur le tapis. Sentez l'ancrage de vos coudes et de vos mains. Et on prend encore une ou deux respirations dans cette position. Continuez à détendre, à vous aplatir sur le tapis, telle une flaque. Essayez de bien relâcher tous les muscles, toutes les articulations. Et dernière grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on va soulever la tête, ouvrir les yeux si vous souhaitez, déposer les deux mains de part et d'autre de la poitrine et relâcher le front dans le sol. On va tout de suite commencer par des petits cobras pour éveiller le dos. Essayez de serrer vos coudes l'un vers l'autre, vers le haut et vers le dos, vers la colonne. Ramenez les épaules loin du sol, vers l'arrière. Et on inspire, presse sur les mains le moins possible, légèrement. Mais essayez d'activer le dos au maximum, le dessus des pieds presse sur le tapis. On déroule juste le haut du dos. Et redresse la tête. Et expire, c'est la poitrine qui revient en premier dans le sol. Et relâche la tête. Et 3 autres fois. Inspire, déroule le haut du dos, on essaye d'aller un peu plus loin. Expire, reviens dans le sol. Inspire, déroule, serre les coudes l'un vers l'autre. Vous devez pouvoir soulever les mains, même quand vous arrivez en haut. Dessus des pieds bien ancrés sur le tapis. Expire, reviens dans le sol. Et une dernière fois, inspire. Déroule par le haut du dos, pressez le bassin dans le sol, pressez le dessus des pieds. Et expire. On revient complètement relâché sur le tapis, front dans le sol et on va avancer nos mains, les mettre à l'avant du tapis, les ouvrir plus large que les épaules et diriger les doigts en diagonale vers l'extérieur. Donc pas vers l'avant, pas vers le côté, en diagonale.
Les 2 coudes sont relevés. Et ici, on va venir faire des petits mouvements pour détendre un petit peu le dos, réveiller la colonne tout en allant chercher de la mobilité. Inspire, on pousse sur les bras, laisse la tête très lourde, on essaye d'allonger les bras, les coudes se tournent vers le sol, redresse la tête en dernier et expire, on revient dans le sol tout doucement, les coudes se relèvent vers le haut en passant par l'extérieur et relâche le front dans le sol. Cette fois, le dos ne travaille pas du tout, c'est que les bras. Et encore, inspire, pousse sur les mains. Déroule la colonne, soulève le dos, tête se déroule en dernier. Expire, on revient. Si vous êtes confortable, vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Et inspire encore 2 fois. Déroule le dos, coude se tourne vers le bas. Et expire, coude reparte vers le côté, remonte vers le haut, épaules qui pivotent et front qui se relâche dans le sol. Dernière fois, inspire, pressez votre bassin sur le tapis. Déroulez la colonne, tête en dernier, étirez le ventre et expire. On revient dans le sol. Et relâche 2 mains de part et d'autre de la poitrine. Serre les coudes l'un vers l'autre. On va refaire un cobra, mais cette fois, on va faire un grand cobra. Donc, déroule le haut du dos, déroule la tête, petit cobra. Puis ensuite, on pousse sur les mains pour aller un peu plus haut. Gardez les coudes pliés, gardez les coudes serrés l'un vers l'autre et les omoplates serrées l'une vers l'autre dans le dos. Bassin qui reste dans le sol. Et expire, reviens sur le tapis. Et une deuxième fois, dernière fois, inspire, petit cobra, engage le dos. Puis continue d'engager le dos, on pousse sur les mains, redresse la poitrine. Vous devez sentir vos cuisses, votre dos qui s'engage très fort. Et expire, on vient allonger les bras et enrouler la tête. Et seulement quand vous sentez, à force d'enrouler la tête, votre bassin qui se soulève, on continue de le soulever pour venir s'installer en posture de l'enfant au bout du tapis. Fesses sur les talons, bras qui s'étirent vers l'avant et front qui relâche dans le sol. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Juste 1 ou 2 respirations de plus à votre rythme par le nez pour détendre tout le corps. Allez respirer avec votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on vient s'installer à 4 pattes. Et flexe les orteils, soulève le bassin pour venir une nouvelle fois, pour venir en chien tête en bas. Presse les épaules vers les pieds. Bassin qui bascule vers l'avant, étirez l'arrière des cuisses, 2 genoux pliés. Et on pédale pour allonger les 2 jambes. Envoyez les 2 talons vers le sol. Et essayez d'aller chercher tout de suite l'étirement dans les jambes, étirement dans le dos, épaules qui repoussent le poids du corps. Et essayez d'engager vos abdominaux. Cette fois, fermez les côtes, allongez le bas du dos. On vient chercher l'immobilité petit à petit, genoux pliés ou tendus. Et une grande inspiration par le nez ici. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on va monter sur demi-pointe, garder les jambes tendues et faire les petites vagues qu'on a faites la semaine dernière. On vient en planche avec un dos rond, garder les oreilles entre les bras le plus longtemps possible. Puis expire, plie les genoux, regarde vers l'avant et on revient en chien tête en bas. Et 3 autres vagues comme ça. Inspire, planche avec un dos rond. Expire, chien tête en bas avec un dos creux. Encore, à votre rythme. Vague vers l'avant. Poussez sur les doigts pour repartir vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant vous pour revenir en chien tête en bas. Et dernière vague. On prend une grande inspiration ici, en chien tête en bas, et grande expiration par la bouche. Et inspire. On revient en planche, cette fois sans dos rond,
Et repoussez le poids du corps avec les épaules, engagez périnée, abdominaux. Et comme hier, on va plier les genoux, laissez 1 cm entre les genoux et le sol, engagez bien vos abdominaux. Sentez votre ventre qui chauffe et vos cuisses. Grande inspiration ici. Et expire, dépose doucement les 2 genoux au sol. Fesses sur les talons, essayez de garder les orteils retroussés pour étirer les plantes de pied. Et posture de l'enfant modifiée. Front dans le sol. Si ça tire trop sur les pieds, revenez avec le dessus des pieds sur le tapis. Et sur votre prochaine inspiration, on ramène les mains sur le tapis sous les épaules pour dérouler le dos. Tête en dernier, fesses sur les talons, les orteils sont toujours retroussés. Et on respire un tout petit peu ici. Ça vient tirer dans toutes les plantes de pied, tirer au niveau des gros orteils et peut-être dans les autres aussi. Essayez de calmer votre respiration, trouver du confort, quelque chose d'agréable dans cette posture. Et dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, s'ils étaient fermés, bascule le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez pointer vos pieds, tapoter les pieds sur le sol pour relancer un peu la circulation. Et relâche. Ici, petit passage théorique, donc on va travailler notre posture du chameau. Le chameau, pour rappel, c'est cette posture-ci qu'on a fait il y a beaucoup de semaines déjà. Hop, celle-ci. Et du coup, cette fois, on va essayer de la travailler différemment. On ne va pas aller chercher nos talons avec nos mains. On va juste travailler l'extension de la colonne, l'ouverture de la poitrine et l'allongement dans le dos et l'équilibre du coup au-dessus des genoux, au-dessus du bassin. Pour ça, on va avoir besoin de beaucoup d'abdominaux, d'où le gainage proposé en début de séance. Donc, vous allez vous redresser, venir sur vos genoux, prendre une grande inspiration, mettez les mains sur le ventre. Grande inspiration avec le ventre et expire, engage périnée et engage abdominaux. Donc vous serrez tout le bas du corps, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes pour le périnée. Et ensuite pour les abdominaux, on imagine qu'il y a une main qui rentre à l'intérieur de votre cage thoracique, qui attrape votre nombril et qui tire vers le haut et vers l'intérieur. Donc le nombril vient se plaquer vers la colonne et vient se plaquer vers le diaphragme, vers les côtes. Ça rentre et ça monte. Et on essaye d'aller chercher cette sensation de corset un petit peu autour de la taille, formée par vos abdominaux. On reste un peu ici, respirez avec le haut de la poitrine, gardez la contraction, gardez l'engagement. Et ensuite, on va se servir de cet engagement-là, prenez le temps de le trouver, de le chercher. On va se servir de cet engagement pour ensuite pousser un petit peu le bassin en avant. Et quand vous poussez le bassin en avant, le fait que vos abdominaux soient contractés, ça va allonger votre bas du dos. Au lieu de, si vous relâchez les abdos, au lieu d'aller créer une tension très forte dans les lombaires, ici, avec les abdos engagés, ça vient allonger. Donc vous pouvez pousser le bassin et vous ne devez rien sentir dans le bas du dos. Aucune tension, vraiment zéro, aucune, nada, pas un petit peu, rien, vraiment rien. Vous devez vraiment avoir un corset tout autour du bas du dos qui fait que ça va aller ouvrir dans les épaules, ouvrir dans la poitrine, mais que les lombaires vont être très stables, très renforcées, même si elles vont s'étirer aussi, s'étendre aussi, vu que c'est la partie la plus souple de notre colonne, donc forcément elle va se plier, mais elle va se plier en extension et pas en pression. Donc on essaye de trouver ça. Inspire, expire, engage les abdominaux et le périnée et pousse légèrement le bassin vers l'avant. Ici vous allez sentir l'espace pour ouvrir votre poitrine, peut-être 2 mains sur les hanches et on ouvre la poitrine vers le haut. Toujours pareil, pas de tension dans les lombaires.
Et respire ici. Essayez de regarder vers le plafond. Ouvre la poitrine, ça doit tirer dans le haut du dos du coup. Dans le haut du dos, autour des omoplates, dans les épaules, mais pas dans les lombaires. Dernière grande inspiration. Et expire, on descend doucement le bassin. Ramène la poitrine de face. Et dépose les fesses sur les talons, respirez un peu. On va faire une deuxième fois avec des variations. Si vous avez du mal à trouver cette posture, pour le moment, si ça tire beaucoup dans les lombaires, réessayez juste ce qu'on vient de faire. Engagez les abdos, poussez le bassin vers l'avant, ouvrez la poitrine vers le haut. Juste ça. Si vous êtes confortable, on va rajouter un petit bonus. Du coup, il y a toujours des bonus. Donc, même chose. Inspire. Expire, engage périnée abdominaux. Et pousse le bassin. Ouvre la poitrine. Et cette fois, on met les deux mains en prière devant notre poitrine. Respire ici. Et petit à petit, on va laisser les lombaires s'assouplir, la cage thoracique s'ouvrir pour aller chercher plus d'espace. Si vous êtes confortable, relâchez la tête. Cherchez votre équilibre. Je suis loin du micro du coup. Cherchez votre équilibre au-dessus des genoux, au-dessus du bassin. Et si vous êtes toujours confortable, on va ajouter les bras. Inspire, allonge les deux bras au-dessus de la tête. Et grande inspiration ici. Et expire, laisse le bassin redescendre. Fesses sur les talons. Et ramène les bras. Et relâche. Donc si vous avez fait la fin, pour la sortie, on peut commencer par la tête ou commencer par descendre le bassin et ramener la tête en dernier. Il y a plusieurs écoles, les deux sont bien. Là, j'ai ramené la tête parce qu'il y a le micro devant, donc je suis le micro. Mais voilà, vous pouvez revenir comme ceci, ou vous pouvez revenir comme ça. Et les deux sont bien. Cherchez celle qui vous convient. On va prendre un petit temps pour respirer. Maintenant, si vous voulez réessayer, mettez pause, respirez. Respirez et réessayez du coup. Et sinon, on vient s'installer en Sukhasana, deux jambes croisées, paume de main ouverte sur les genoux. Grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules. Et respire ici. Observez les sensations dans votre corps. Observez où est-ce que vous sentez des tensions, où est-ce que ça a travaillé. Où est-ce que ça s'est étiré. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup. J'espère que ce cours vous aura plu. C'était important pour moi de vous parler de comment étirer votre colonne vertébrale, comment étirer votre dos, tout en étirant les bonnes zones, donc tout en protégeant les vertèbres lombaires qui de toute façon sont très souples, donc vont être étirées très facilement comparé au reste du dos. Et comment du coup utiliser vos abdominaux pour allonger cette zone et chercher du coup plus d'extension, plus de souplesse et plus d'équilibre. N'hésitez pas, on refera ce type de séquence, peut-être que je proposerai des vidéos très spécifiques là-dessus en dehors des 15 minutes de yoga. Parce que c'est important, quand on vient assouplir le dos, de toujours assouplir les bonnes zones, savoir comment travailler. Et c'est un peu difficile
à concevoir aussi, à trouver comme sensation. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, j'arrête de parler, mais comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si c'est compris, pas compris, si c'est pas clair, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si au contraire tout va bien et c'est génial. Voilà, dites-moi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de vous lire. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain pour un cours un peu plus calme, un peu plus tranquille, qui va travailler sur les hanches. Bonne journée!